Bienvenue pour cette nouvelle série consacrée. Du coup, là, on va parler du langage ladder ou à contact. La dernière série, on avait fait toute une programmation d'un système de filtration de piscine et de l'arrosage de jardin en FDB, en Function Block Display. Euh, et là, du coup, on va parler du langage ladder. Donc pour illustrer un peu le programme qu'on va faire, j'ai pris un exemple euh, du coup d'un autre. Je me suis dit que ce serait pas mal pour commencer. On va faire un truc trop conséquent, un automatisme de portail coulissant. Donc rapidement, on en reparlera après, comment il va fonctionner ce portail coulissant. Il va avoir un bloc moteur qui va actionner, qui va ouvrir ou fermer le portail, donc deux positions de moteur, deux pattes de fin de course pour dire au moteur de s'arrêter de tourner quand il arrive aux fins de course, une cellule qui empêche la fermeture du portail si par exemple vous avez votre voiture qui est ici, qui est donc devant le portail, et un feu clignotant qui va prévenir les personnes qui sont autour du portail que le portail s'ouvre ou se ferme. Ça c'est important, c'est obligatoire. En général, on met un gyrophare, vous savez, qui tourne et au moins si vous êtes vers le portail ou sur le portail, eh ben, vous êtes prévenu. Pour les enfants surtout, en général, on fait ça. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire rapidement, c'est présenter, avant de commencer la programmation, c'est présenter le logiciel, parce que du coup, on va changer de logiciel pour voir un peu un logiciel différent de ce qu'on avait vu la dernière fois. La dernière fois, on avait vu le logiciel Cruise Soft, pardon. Là, on va donc travailler sur le soft Zelio Soft 2 de Schneider. Donc ce soft, il vous permet de programmer tous les automates de type Zelio. Donc rapidement, là, avant de commencer, on a tout ce qui est fichier pour nos projets, modules, pour le choix du module de programmation, le diagnostic de module, pour la communication, pour le transfert de notre programme, c'est pareil, affichage, et annuaire, c'est annuaire des stations distantes. Donc ça, c'est un menu qui est pratique quand vous avez justement plusieurs automates à plusieurs endroits d'une maison, par exemple. Et c'est tout l'avantage de voir justement ça avec des exemples précis, c'est que si vous voulez avoir une maison qui est connectée et automatisée, par exemple votre portail, votre piscine, vos éclairages, vous pouvez mettre plusieurs modules à plusieurs endroits, regrouper ça par un bus et du coup pouvoir piloter votre install d'un seul point, à un seul endroit. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un projet. Et ce qu'on va faire pour, comment dire, euh, on va prendre un automate relativement simple, parce qu'on ne va pas chercher les complications comment dire, euh, pour ce premier projet, on en refera d'autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le basique. Le basique qui est pas cher du tout, hein, il peut tourner autour de 100, 110 euros, enfin peut-être un peu plus, j'ai plus trop d'idées en tête, mais c'est pas un investissement énorme. Donc on a 6 entrées tout ou rien, 6 tout ou rien, vous voyez, 4 relais de sortie, tout ou rien. Donc c'est ce qu'il nous faut. On a un écran clavier. On n'a pas d'horloge, mais on n'en a pas besoin. Et on va programmer en mode ladder. Donc c'est ce qu'il nous faut. Donc voilà, donc on arrive sur une page, je dirais un peu une page de texte, hein, comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Donc contact 1, contact 2, contact 3, contact. Là, c'est là où on va mettre nos commandes. Donc, qu'est-ce qu'on a en haut? Donc là, c'est pour
ouvrir un nouveau programme. Là, c'est pour ouvrir un programme existant, pour enregistrer. L'œil, il va être rouge ou vert suivant que notre programme il constate qu'il y a des erreurs ou non. Là, c'est pour notre aide. Là, comme d'habitude, c'est pour agrandir ou rapetissir notre fenêtre. Ici, on a le mode, comment dire, atelier, simulation ou debugging, comme d'habitude, enfin comme sur l'autre logiciel qu'on a vu. Et c'est en bas qu'on va pouvoir voir un peu de plus près comment ça va se passer. Donc ici, dans cet onglet-là, vous voyez, c'est marqué « Entrée tout ou rien ». Donc on va pouvoir programmer nos entrées. Ici, on a tout ce qui est les touches du Zelio. Z1, Z2, Z3, Z4. Ensuite, on a les relais auxiliaires de l'automate, donc qui vont nous permettre de programmer. Et là, on a nos sorties. Ensuite, là, on a tout ce qui est temporisateur. Donc vous voyez, même sur un petit automate, on peut en mettre pas mal. Parce qu'à la différence du FDB, c'est que là, vous voyez, on est limité quand même en nombre de blocs. Même sur le FDB aussi, si vous voulez, en termes de mémoire. Mais là, on est vraiment limité. Mais bon, avant de mettre 16 horloges dans un programme sur un automate qui a 6 entrées tout ou rien et 4 sorties, faut y aller. Vous voyez, les compteurs, on est quand même bien garni aussi. Donc ça, c'est tout ce qui est compteur. Et là, on a un compteur rapide. Voilà, on peut en mettre qu'un. Ensuite, là, on a les comparateurs de compteurs. Ici, on a tout ce qui est bloc texte pour programmer notre affichage de notre Zelio. On le verra, on fera un petit affichage ouverture, par exemple, portail, fermeture. Et ici, on a le rétroéclairage du LCD. Donc, là, on va couper. Si je voulais vous faire voir quelque chose rapidement, on a deux types de comment dire, je vais couper ça, de logo, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, d'affichage de notre programme. Et du coup, ça, c'est vraiment l'affichage de notre programme en symbole. Vous voyez, ladder, mais on peut aussi, si on le souhaite, passer en symbole électrique. Donc ça, c'est vraiment les symboles qu'on retrouvera dans un schéma électrique. Nous, on va rester sur le symbole ladder, parce que déjà, d'une, c'est les symboles que tout automaticien sert, et on fait vraiment dans les règles de l'art, quoi. Mais vous, si après vous préférez, ou parce que vous trouvez ça plus facile de programmer en symbole électrique, parce que vous voyez nos sorties, si je prends un 7 ici, vous voyez, ça ressemble vraiment à une bobine de schéma électrique, quoi. Donc voilà. Donc, pour ce qui est présentation du logiciel, je pense qu'on a fait un peu le tour. S'il y a ici, il y a notre configuration de programme où on peut mettre notre titre, l'auteur, la version, parce qu'il peut y avoir plusieurs versions, hein. Le commentaire, si on a des commentaires à mettre, la configuration, voilà, l'historique. Si par exemple vous venez faire un dépannage et que vous voulez mettre un commentaire en plus, enfin tout ça, c'est plutôt bien foutu. Et là, le jour, le mois, là c'est la format de la date, jour, mois, année, mois, jour, année, suivant que vous êtes en France ou ailleurs. Voilà, dans les pays anglo-saxons, c'est différent. Donc voilà. Donc voilà pour cet épisode-là. Je vais couper et faire un épisode, voilà, vraiment pour la présentation, et je vous retrouve tout de suite pour la suite et pour attaquer la programmation de notre portail. Merci, à tout de suite.